Voilà, dernière nuit avec la Nike. C'est la veille de l'intervention. J'ai fait la douche à la bétadine. Un petit peu d'appréhension, mais en vrai ça va. Je pense que tu m'as quand même apaisé. Donc ça va. Je vais bouquiner un petit peu Madame Bovary avant de dormir et puis réveiller à 5 heures pour aller à l'hôpital. Voilà. Bon, ça y est, c'est le jour J. Réveil, 5 heures du matin. La tête dans le cul. J'ai faim, j'ai soif. Je retourne à la douche, bétadine. Et voilà. J'espère qu'ils vont pas me faire passer dans 10 heures, là, que je vais pas crever la dalle toute la matinée en attendant mon tour. Rise and shine. Voilà, toute fraîche. On prépare le sac pour aller à l'hôpital. J'ai faim. Mes chaussettes de grand-mère de contention pour après l'hôpital. J'ai pris mes frottes. Voilà. Hop, ma petite trousse de toilette. Bon bah voilà, on va à l'hôpital. J'ai l'impression d'aller en randonnée avec mon sac à dos là. En colonie de vacances. Dora l'exploratrice. Daronne à côté. J'ai faim, j'ai soif. Là, je suis toute... j'ai trop envie de boire, j'ai trop envie de manger et tout, mais je peux pas. Par contre, il fait trop bon dehors, là. C'est agréable. Et dernière ligne droite, hein, c'est... Ça fait bizarre. Ouais. 6h09, on est à l'hôpital, on attend que l'accueil ouvre. Je suis convoquée à 6h30, voilà, j'ai soif, j'ai faim. Et je commence à stresser, je commence un petit peu à avoir peur, à appréhender la perfusion, l'anesthésie, alors que d'habitude, j'appréhende jamais l'anesthésie comme ça. Mais là, je sais pas, je suis... Ça me met pas bien. Mais bon... Donc petit, voilà, hein, parce que bon, ça fait à peu près 1 heure qu'on fait des erreurs sur une simple adresse mail. Ça vous donne un peu l'angoisse qui est montée. On attendait les dernières analyses. Mais voilà, la reine est en train de s'apprêter. Vous aurez remarqué, collection printemps-été 2026. Voilà. Il nous manque les surchaussettes et le bonnet. Bon. Voilà. On se presse, Bev, on nous attend au bloc. Parce que bien évidemment, nous sommes en retard et nous avons ralenti l'ensemble du bloc opératoire. Voilà, ça c'est fait. Allez. Voilà. Belle et merveilleuse. Ta-na-na-na. On ferme le caddie, là, le casier. C'est quoi? Ah, c'est ma culotte. Oui, c'est ta culotte, oui. Oui, c'est quoi ça? Et voilà, on vous dit à de suite. Et voilà, la reine est partie. Donc on a pris pas mal de retard. Puisque les analyses avaient été faites à Annemasse mais n'avaient pas été transmises. Je vous passe les péripéties, mais ça y est, c'est bon, elle est partie. À tout à l'heure. Alors, voilà, petit room tour de la chambre. Voilà, petit espace qui va nous permettre de chouchouter notre queen. Hop. Les sanitaires.
Et voilà. À tout à l'heure. Notre reine, la voici. Donc elle vient de remonter en chambre. Une équipe s'est organisée pour l'installer au lit confortablement. Elle reste quand même allergique. Il y a une présence de pompe à morphine à la demande, avec instruction de ne pas trop délivrer de bolus à proximité. Donc la chambre, nous la trouvons toutes les deux, puisque maintenant elle la découvre plus ou moins, on la trouve spacieuse. Voilà, là je pense que... J'ai mal. Voilà. Au bloc, je crois que c'est l'anesthésiste. Enfin, du coup, il voyait que j'étais stressée et tout. Elle m'a proposé de mettre de la musique et elle m'a demandé ce que j'écoutais. Je dis, un peu de trucs... un peu de trucs... Enfin, c'est très varié, mes goûts musicaux. Du coup, je lui ai demandé de la musique classique. Elle m'a demandé si j'avais un compositeur. Et donc, elle m'a mis du Eric Satie. Oh. C'est très... Et je me suis endormie sur la gymnopédie. Voilà. La reine que tu penses être, hein, vraiment. Là, j'ai mal. J'ai la chatte en chou-fleur. Oh oh. Il y a eu aussi un pain de glace qui a été posé pour soulager l'espace. Et puis je pense que ça va être un peu de somnolence. On va y aller tranquille, de toute façon. Je suis là. J'ai faim. Oh bah tiens alors, c'est une bonne chose. Alors je t'informe en même temps que je leur parle qu'il y a un petit carrefour juste en dessous là. Ouais. J'ai juste à traverser la rue. Bon, on verra. Pour le moment, il est question d'une collation, donc. Mais voilà, on vous donne des nouvelles très prochainement. On a aussi pas mal de vidéos. Beverly vous expliquera un peu plus tard. Elle a créé un drive sur lequel on va contribuer jour par jour. Mais d'ores et déjà, vous pouvez avoir des nouvelles rassurantes. Malgré la douleur, elle reste digne comme une reine. Et moi, je suis très touchée par tous vos messages et continuez à l'inonder d'amour parce que, très sincèrement, elle le mérite pleinement. À plus tard. À plus tard. Dédicace à Pascal, la junkie de l'Iprane, avec ma pompe à morphine. Il est où le bitonio? Je vais me remettre un petit coup de... un petit coup de shoot. Donnez-moi la drogue. Moi j'ai transpiré, ça me fait des cheveux à la... une coupe des années 80. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins. Ou années 60 là, je sais pas quand. Bref. Premier souper, voilà, premier soir après l'opération. Je suis passée vite ce matin. Vraiment, je crois que je devais être la première. Donc là, c'est mon plateau repas. Avec un gros macaron à la framboise et tout. C'est pas vegan, je vais faire une petite entorse à mon régime vegan. Mais voilà. J'ai mal. J'ai grave mal à la chatte. Toute la zone là. J'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai redormi et tout. Là, je me repose. J'ai la pompe à morphine. Là. Et j'ai mal toute la zone entre les jambes et tout. Et j'ai l'impression d'avoir une arme de destruction massive, quoi. Power pussy. J'ai l'impression que le menhir, là, il est toujours là et que, genre, il va faire du dégât. Dégâts. Chargez. Bonjour. On est mardi, il est 6h30 du matin. J'ai faim.
La douleur est supportable, mais j'en ai marre d'être dans cette position. J'ai mal au cul. J'ai les fesses talées. J'en ai marre de la machine aux jambes là qui se gonfle pour éviter la phlébite et tout. J'ai envie de me caler sur le côté, mais je peux pas. Sinon, ça va. Voilà, j'ai faim. Je me suis couché tôt. Réveillé tôt. J'étais réveillée déjà à 4h30, 5h. Et je me suis un petit peu rendormie à un moment, mais voilà. Ouais, sinon hier soir, le chirurgien il est passé, il a dit que tout s'était bien passé, qu'il n'y avait pas eu de problème et tout, que tout allait bien, pas eu de complications avec le rectum, machin. Donc voilà. C'est prometteur. Alors attends, parce que... Tu veux enlever ça là? Ouais. Je sais pas comment on fait. Trop fort. Ça va me brosser les cheveux aussi là. En plus j'ai transpiré. Est-ce que je peux t'enlever la blouse? Oui. On est toujours J+2, mardi. C'est ça. Le temps passe pas vite aujourd'hui. J'arrive pas à dormir en plus. Hier, je dormais, mais là, je commence un peu à avoir mal. J'ai mal à la chatte. Et ouais, j'en ai marre de cette position, de pas pouvoir bouger. Normalement, demain, je bouge, je peux me lever. Avec la kiné ou le kiné. La 2 jours alité, c'est dur. J'en peux plus. En plus, j'ai chaud, je transpire, ça pue le fauve. Et je commence un peu à avoir mal. Hein. Là, ça se réveille un peu, je sais pas. Genre, Je pense que là, elles vont être sur le passage. Demande-là un décontractant ou qu'un. Parce que c'est pas improbable. Hein. Là, t'as plus trop les effets de l'anesthésie. Et la morphine, ça reste... Et fais-toi des bolus de morphine. Signale-le que t'es trempé. Ah ouais, j'ai chaud. Ouais, Je pensais qu'il y aurait une bonne clim. Ouais. T'es sûr que tu veux pas un gant d'eau fraîche là derrière? Si, peut-être. C'est psychologique. Bon, là, c'est quoi? C'est le 2e jour? J+2? Ouais. Il est 12h15. Je viens de recevoir mon plateau repas. Alors, le menu. Carottes râpées. J'en mange pas. Brouillade, œufs, coulis tomates, pâtes, épinards. Bah, heureusement que c'est pas tout mélangé parce que je mange pas d'épinards et je mange pas d'œufs. Donc, je vais manger que les pâtes. Yaourt nature plus sucre. Je vais pas le manger. Fruits frais, il y a une pomme et du pain. Voilà. Mais il me reste du jambon végétal. Ah merde. Ah merde, le jambon Fleury Michon, il est pas vegan, hein, il y a de l'œuf dedans. Bon, j'ai mangé, ça va, pas trop de douleur. Je m'attendais à douiller plus que ça, mais c'est plus de l'inconfort. Déjà les fesses, le fait d'être allongé, là je suis alitée pendant 2 jours, je peux pas bouger. Et donc ouais, j'ai le cul talé. C'est pas agréable. J'ai les chaussettes, enfin j'ai des trucs qui gonflent. Comment ça s'appelle? Les bottes? C'est des bottes
anti-phlébite. Anti-phlébite qui gonfle, qui se dégonfle et tout, parce que comme je peux pas bouger, bah, et c'est hyper désagréable. Et c'est bruyant. Oui, c'est bruyant en plus de ça. Des fois, je me demande même si c'est moi qui ronfle ou si c'est la machine. Et puis... Sinon, moi, j'ai toujours le conformateur dans la touche. Donc, c'est pas forcément très agréable non plus, même si c'est pas douloureux. Et j'ai la sonde. Et là, genre, j'ai une envie très bizarre d'uriner. Et j'ai l'impression que ça s'évacue pas et tout. Donc, on va voir là si ça... C'est censé sortir tout seul, mais... C'est trop bizarre la sensation d'avoir une sonde urinaire. Genre... Tu sens même pas quand ça sort. Bon bah voilà, Marjo va me lire la biographie de Marie-Antoinette. Par Stefan Zweig. Excellent. Stefan Zweig, ouais. Que j'ai fini... Zweig. Ouais, bref. Bref, ouais. J'ai lu Le joueur d'échecs du même auteur récemment. Et puis bah 24 heures de la vie d'une femme. Enfin bref, voilà. Du coup, on va faire la petite lecture et je vais peut-être faire ma petite sieste de post-repas. Bon, J+3, il est 6h du matin. C'est très dur. J'ai mal partout. J'ai plus les effets de l'anesthésie. J'ai mal à la touche. J'ai mal aux fesses. J'ai mal au ventre. Ouais, j'ai très peu dormi. J'ai du mal à me positionner. Ça fait plus de 48 heures que je suis allongée, que j'ai pas chié aussi. Voilà. Mais aujourd'hui, on va me lever, je vais marcher apparemment. Donc on va voir. Bon, on a enfin enlevé les bottes de l'enfer. J'ai les jambes un peu plus libres. Et cet après-midi, on fait la première levée. Ça va, c'est plutôt sexy le menu. Donc on a velouté de carottes, gratin de boulgour, légumes du soleil, fromage frais nature et une compote pomme abricot. Très bien. Ça s'améliore. Je mangeais pas les yaourts au lait de vache, du coup ils m'ont mis une compote. Écoute, en tout cas, et puis c'est des fruits. Ouais. Oui, ça fait chier. Ça va accélérer encore le transit de la reine. Voilà, parce que là je viens enfin de faire caca. Transit forever. J'étais grave ballonnée et tout. Et là j'ai réussi à aller à la selle. Ça fait du bien. Je pense que j'ai pas tout sorti, mais comme je dois pas pousser, on va pas m'éclater la touche. Faudrait pas que ça sorte. Alors là, là par contre, je sais pas quoi faire. Là, j'appelle le bouton secours, hein, je te le dis. Voilà. On a retiré le pansement. Je vais prendre une douche enfin, je me sentais trop sale. Ça puait la mort. Là, ils m'ont dit, faut pas mettre directement dessus. Pour sécher, il faut tapoter. Et ça risque de gonfler comme on a enlevé la compression. Et il suffira de mettre de la glace. Et voilà. Alors moi, les filles, je vous dis, la jalousie, la chatte en or, c'est... Waouh! Vous pouvez pas imaginer à quel point moi je suis heureuse de la voir sous la douche enfin, parce qu'en effet, bon, je vais jouer mes mégères, mais au niveau de la toilette, ça commençait à urger qu'elle puisse être enfin sous l'eau et de plus avoir des toilettes d'appoint avec le gant. Enfin, c'est extraordinaire. Moi, je la trouve. Je trouve toute
toutes les incisions sont propres. Les mots me manquent vraiment pour véhiculer la joie que j'ai et que je peux partager avec Bev. Mais c'est magnifique. Notre queen, elle aura mérité, mais c'est plus une couronne là, c'est double couronne. Et puis il va falloir qu'on célèbre la naissance, c'est vraiment la naissance de Vénus, quoi. Voilà, je suis tellement heureuse. Bev, est-ce que tu veux encore interagir ou est-ce qu'on fera peut-être une autre vidéo? Ouais, je sais pas, je regarderai dans le miroir après parce que j'ai pas trop pu voir. Mais déjà, ça fait bizarre de voir qu'il manque quelque chose que j'ai toujours connu. Mais ouais. J'ai hâte d'avoir passé le cap des premiers mois et la cicatrisation et tout ça. Ouais. Rise and shine. Rise and shine. Ouh. Bon, on est jour 4. Moi, c'est surtout que c'est gonflé. Ah, je me sens plus fraîche déjà. J'ai pu me laver. Elles ont retiré le pansement compressif de ma touche. Donc j'ai pu la voir, la petite minette, toute gonflée. J'ai pu prendre une vraie douche. Et voilà, changer les draps, tout ça, je me sens toute propre là. Et après, je vais retourner marcher dans le couloir avec la kiné. Putain, j'ai pas pu me lever, je me suis cagué dessus dans le lit. Donc ça y est, Bev nous gratifie de quelques pas dans ce couloir que vous n'avez pas encore pu observer. Alors aujourd'hui, on va pas faire de folie. Hier, on fait quelques trucs dans la chambre. Oui, j'ai voulu sortir de la chambre, en fait, j'ai la tête qui a commencé à tourner, donc... Au début, après l'opération, tu vas reprendre progressivement. Même si tu es capable de faire 3 km de marche, il faut pas, en fait, après l'opération. Le fait de te mettre debout, comme je disais, ça met du poids sur le côté. Parce qu'on mobilise du soin quand on a été 48 heures de coucher dans un lit, ce qui est pas rien. Donc il faut se remobiliser doucement. On augmente la distance. Bon, commencer le montage du vlog. Là, on est jour 4, c'est ça? Oui. Je me sens déjà mieux. C'est un peu bizarre. Là, j'ai eu le reveal tout à l'heure. Et voilà. Bon, bah là, c'est tout frais encore en plus. Mais oh, putain, il faudrait que je me lave les cheveux aussi en fin de semaine. Mais bon, je vais essayer de continuer le montage. Mais ça me saoule parce que j'ai pris la chambre confort. Je suis censée avoir internet haut débit et tout. Le wifi marche pas. Donc je me fais des partages de connexion et tout, mais c'est galère. Et voilà quoi en fait. Voilà, du coup on mange. On va continuer The Simple Life avec Paris Hilton et Carl Ritchie. Tantôt il y a le chirurgien qui est repassé. On a discuté un petit peu du post-op. De l'aspect psychologique et des soins que je devrais faire et tout après. Il y a aussi l'infirmier de fin qui gère la fin, en fait, le suivi post-op avec les dilatations et tout qui est passé. Ils ont regardé ma techa. Ils ont dit que c'était bien, c'était pas trop gonflé et tout, c'était joli. Voilà, donc lundi, là on est jeudi. Donc lundi, la veille de mon départ, on retire le conformateur. En fait, j'ai un conformateur dans la Schneck toute la semaine. Donc ils vont retirer ça et la sonde. Et on va faire la première dilatation ensemble. Les dilatations, les 2 premiers mois, c'est 4 fois par jour. Donc en fait, je vais passer mes journées à me goder. Et voilà, me goder.
Bon là, c'est agréable, je peux enfin m'allonger sur le côté en fermant mes jambes. Chose que je ne pouvais faire jusqu'à maintenant parce que j'avais le gros pincement compressif entre les cuisses. Et donc c'était difficile, je pouvais pas fermer les jambes et me mettre correctement sur le côté et tout. Donc là je peux enfin me mettre dans des positions plutôt confortables. Et par contre, ce que je pète, et puis l'épée de la mort, hein. L'épée foireux là, j'ai l'impression à tout moment je me chie dessus. En plus apparemment, d'habitude les filles qui font de vaginaux, elles sont constipées pendant 8 jours. Moi j'ai pas de soucis de ce côté-là, j'ai pas de problème. Mais non, par contre l'épée qui pue la mort là. On a fait le caca du J4. C'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est Marjo, la vraie chef, Alors qui attends. m'a torché. Je suis dans ma J'avais trop galéré toute seule. Hein. maman issue. Tu crois? Alors attends. De retour au lit, j'ai fait faire un malaise là. Il fait chaud. La Coup de salle, chaud. salle de bain, ça. Puis la tête qui tourne et tout, là, Ouais, ça ouais, m'a... les selles, tu sais qu'il y a un risque. Normalement, il doit y avoir un infirmier avec toi. Parce qu'il y a des patients qui peuvent, pas dans ton cas, qui peuvent faire jusqu'à un arrêt quand on leur fait un lavement profond. C'est pour ça que c'est un geste médical normalement, les selles. Hein. Je suis bien calée pour le savoir. Avec ma daronne, il fallait qu'il... Désolée. Ça va te rafraîchir. Ça va te rafraîchir. Oh là là, la croix et la barrière pour aller aux toilettes. Attends, je me permets. Ouh, 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 ouh. Là. Mais tu te prends pour qui, Néouda? Allez. Le plus chiant que tu verras, c'est de passer le talon en fait. Soulève un peu. Tu veux te lever? Ouais, je vais essayer de me lever toute seule. Ok. Non, attends, ça. On dit qu'il fallait que ça reste Dessus, t'as au-dessus. Oh, ça fait bizarre de se trimballer avec une poche à pipi. Ouh là 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 là. Bah ça va, hein. Oh putain. Mes cheveux, ça va plus du tout. Mon nouveau sac à main. C'est bio, c'est écolo. Vous avez un ami qui est là pour vous. Ah oui. C'est tout bon? Oui. Ouais. Coucou. Incroyable. Oui. Ça va comment? Ça va mieux. T'arrives à te lever, t'es sérieuse là? Oui. Mais il faut que tu le fasses ou tu t'es dit... Si, j'ai commencé à me lever hier. Ok, fais gaffe hein, quand même. Hein. Marjorie. Salut. Oh, t'as fait. Bon. Eh ben, il y a carrément un lit et tout. C'est les lits pour t'accompagner? Oui, elle reste toute la semaine avec Ah moi. ouais, t'es resté là? Ouais. Oh ouais, ok. Et heureusement... Ah ouais? Ah ouais, Ça, mais t'es bien là, hein? c'est quand même dur et elle m'aide pas mal. Hein. Oh putain, tu me fais peur avec le truc, toi. Donc ça a été branché du coup. Mais il me reste que la poche à pipi. Avant, j'étais branchée du bras et tout.
Bon, cet après-midi, j'ai eu la visite de Maxime Horns à l'hôpital. Ça a fait passer le temps et tout, c'était trop cool qu'il soit venu me voir. Là, avec Marjorie, on a fait une petite promenade dans les couloirs. Je fais la petite marche. La kiné m'avait dit de... Oh non, c'est la même chose que l'autre soir, des œufs brouillés, je mange pas d'œufs. Et ouais, j'ai pas osé leur dire que je suis végane. Ils pensent que je suis végétarienne. Du coup, il me foutent des œufs, mais je mange pas d'œufs. Ouais. Je vais manger les pâtes aux légumes, là. Ouais. Très bien. Le potage. Oh, puis j'ai un fruit. Ah oui, on avait il nous reste des pêches aussi. Ouais, il reste une pêche. Putain, il y a le moustique. Attends, Il me tourne autour. Ah. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Non mais laisse-moi le, parce que sinon je vais pas arriver. Là je le vois plus. Il est en haut. Ouais, alors ouais. Chien, tu peux pas lui mettre un coup de tatane? Non. Il y en a un là aussi. Oh non, il y en a deux. Ouais, ben il va falloir qu'on trouve une solution. On crève de chaud, déjà la clim elle est pas efficace. En plus de ça, on se tape des moustiques. Oh. Bon, attention. La folle du bus. La folle du bus. Oh, ça va. Ah. La chasse aux moustiques. Il y en a deux là. Putain. Oh putain. Putain, on squatte le plafond, c'est cool. Oui, alors ce soir, mon plateau repas, soupe de tomates, œufs brouillés, pâtes risottis aux légumes, edam, fruits frais, pain. Si je meurs. C'est light, hein. On est à la diète. Tu l'as eu? Ouais, mais j'ai fait une trace de bleu. C'est l'autre. Oh non. Je dirais que c'est pas moi. C'est pas moi, c'était l'autre. Mais en fait, je sais pas si j'ai eu. En tout cas, j'ai pas perdu mon appétit. J'ai la dalle. Bon, j'ai dû sortir du lit en catastrophe. Je me suis chié dessus, mais heureusement j'avais une protection et tout, et ça n'a pas coulé partout. Et là, je me vide. J'ai vu ma collègue qui est au bout du service, tantôt, et elle est constipée. Mais ça, la plupart des filles qui font des vaginaux, elles sont constipées pendant 8 jours et tout. Moi, J+3, ça bombardait. Non mais là, ça m'a un peu inquiété par contre, parce que, oh putain, j'ai des picotements partout. Hein. Ouais. Ça m'a un peu inquiété parce que ça m'a fait ça déjà plus tôt dans la journée quand je suis allée à la selle. Aussi, genre, ça doit être mon corps qui comprend pas trop ce qui se passe. Parce que genre, je me vide de l'arrière, puis à l'avant, genre, il y a un surplus. J'ai l'impression que la sonde va exploser dans ma touche. Que ça va coincer et tout, mais en fait, il y a visiblement pas d'urine qui sort. Enfin bref, c'est spécial. Hein. C'est bizarre comme sensation et ça m'inquiète un peu, mais bon. Non, en plus on avait appelé les infirmières, elles commencent à faire leur tour et tout. Il y en a une qui est venue, mais bon, elles sont pas très s'inquiéter là. Et bonjour. Bonjour. Ah putain, j'ai encore un peu mal au ventre, ça grogne. Jour 5. Jour 5. Vive les antibiotiques. Je vais encore me chier dessus. Je me suis chié dessus 2 fois hier. Ouais. 2 fois. Dont une en pleine nuit.
horrible. Elle m'a fait une petite frayeur, elle m'a fait une tension à 7,5, c'était Ouais. tout à fait 6 même à un moment. Cette de tension et tout, j'ai cru que j'allais mourir. En plus, après, genre, ça m'a tellement vidé. Épuisée. Après, même, j'étais gelée et Tu tout. tremblais dans la Ouais. salle de bain. Je tremblais, j'avais froid alors qu'il fait hyper chaud dans la chambre. Tu m'as fait J'ai rajouté une couverture et tout. Mais t'avais raison, hein, je suis gaugée là. Hein. Ouais. Mais bon, j'avais trop froid hier, cette nuit. Oh. Bah là, tout est trempé, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai faim. J'ai envie d'aller me laver aussi. Non, Parce que je me lave les cheveux aujourd'hui. On fait ça demain. Hmm. On fait ça demain. Épargne-toi aujourd'hui, vraiment. Enfin, essaie de calculer ça comme une espèce de course de fond. Pas de marathon ou de sprint plutôt. Voilà. Donc tu gères ta... Oui. Moi, j'ai déjà envie de retourner courir le semi-marathon. Bon, bah, je me suis encore chié dessus. Heureusement, là, j'ai une couche, mais 3e fois que je me chie dessus en moins de 24 heures. Cette nuit, c'était horrible. Ça m'a pris en pleine nuit. Là, on a pris le petit-déj. Et en fait, mon ventre, là, il est en PLS. J'en peux plus. C'est trop dur. C'est trop dur. J'ai mal à la schneck en plus. Et là, j'ai la chiasse. Oh putain, il y en a partout. Bon, je peux pas vous montrer les détails, mais... Oh. Là, en plus... Oh putain. Oh non, faut pas que je rigole, ça me fait mal. Oh. Oh putain, j'ai peur d'avoir de la merde au niveau de la chatte. Oh putain. Oh, j'ai mal. Ça me brûle le trou de balle. Oh putain. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai le ventre trop fragile là. Putain, je vais devoir me relaver, tout ça là. J'ai de la merde partout. Putain. Ah. Bon, ça a encore gonflé et tout là, mais j'aime pas trop la forme que ça prend là. Ça fait un camel toe. Bon. J'ai hâte de pouvoir me laver les cheveux aussi, mais peut-être pas aujourd'hui, parce que Marjorie, elle a dit que... Déjà, j'ai une tension de 7, là, j'ai une tension très basse. Je me sens pas bien. Mais en même temps, j'ai chié 3 fois dans la même journée. J'ai beaucoup marché, j'ai eu de la visite, j'ai fait beaucoup de choses, ça m'a pompé beaucoup d'énergie. Et là, j'en peux plus, je suis au bord du malaise. Au bord du malaise. Oh. Je crois que c'est mon opération la plus dure en fait. C'est pas pour les PD. Oh. Putain. Oh. Ouais, du coup Marjorie disait que laver les cheveux on attendrait demain et tout parce que déjà caguer apparemment c'est un acte médical et genre ça demande beaucoup au corps, surtout là après l'intervention que j'ai eue, l'anesthésie générale, tout ça, enfin ça fait beaucoup pour mon corps. Et là mon corps il se réveille, il reconnecte machin et puis comme ça a changé. Là c'est pas juste une petite chirurgie esthétique, tu vois. Donc là mon corps, mon cerveau sait pas trop ce qui se passe. Il essaye de reconnecter mon urètre, mes trucs et tout. Là, j'ai encore la sonde urinaire en plus. J'ai tellement hâte de l'enlever là parce que ça me saoule. De me trimballer avec la poche à pipi puis avoir un tuyau qui sort de ma schneck là. Bref, là c'est dur. C'est dur. J'ai hâte que ça soit fini, vraiment là j'ai envie de pleurer. Ça allait bien, genre avant
hier, avant-hier. Et je crois que c'est hier sur la fin de journée que c'est parti en cacahuète. Non, vraiment, faut du mental. Hein. Et heureusement que je suis accompagnée, heureusement qu'il y a ma copine, qu'il y a Marjorie qui passe la semaine avec moi, parce que là, si j'avais été toute seule, ça aurait été compliqué. Hein. Enfin, c'était déjà compliqué, mais toute seule, celle celle qui passe cette hospitalisation sans accompagnant, même avec de simples visites, mais si t'as pas d'accompagnant H24, c'est dur. C'est dur. Bon alors jour 5. Grosse diarrhée et tout, mal au ventre. Là je suis en promenade avec la kiné. Petite promenade de santé. En vrai ça va un peu mieux là. Après je me suis bien vidée là depuis hier. Bon alors là mon plateau repas ce midi, on a du coup dû arranger un petit peu là pour que jusqu'à la semaine prochaine, là, ce week-end, j'ai des repas sans résidus. Parce que mon ventre, il est en PLS. Et mon trou de balle aussi. Du coup, là, je mange des coquillettes. Mais là, je suis contente. Les coquillettes, ça me va très bien. J'ai eu une petite portion de coquillettes avec de la tomate et tout. Coulis de tomate. Et là, j'ai une portion supplémentaire de coquillettes nature, je crois. Mais ça me va très bien là. Ça passe super les pâtes. Après j'ai de la compote, une banane. Voilà. Déjà là ça fait du bien de manger un peu. Et puis voilà quoi. Ça va déjà un peu mieux quand même. J'ai encore un peu le bide fracassé, ouais, un peu. Je cherche le mot capricieux, mais ouais. J'ai la chatte qui brûle un peu aussi, mais bon, ça doit être normal. En plus, ça se réveille, parce que les premiers jours, j'avais la morphine, j'avais les produits d'anesthésie et tout. Et là, je deviens de plus en plus clean. Donc ça cicatrise aussi. Ça cicatrise, ouais. Donc ça tire. Donc ça me brûle un peu, mais... Mais c'est nickel. C'est nickel, ouais. Après, je suis grave affolée aussi parce que j'ai peur à chaque fois que la merde contamine et tout. Parce que, en plus, la schneck, elle est hyper proche du trou de balle. Donc, c'est... Ah ouais, putain, c'est pas des lol. Mais de toute façon, toutes mes copines cis et tout, qui me parlaient de leurs infections, leurs cystites, leurs machins. C'est trop ça. Bah voilà, maintenant, ça va être ma vie. Déjà là, lundi, là on est vendredi. Donc lundi, il me retire la sonde urinaire, j'ai trop hâte parce que c'est chiant. Le conformateur aussi, parce que j'ai un truc dans la schneck là, dans le vagin. Pour maintenir la cavité. Pour maintenir et tout. Il m'enlève tout lundi et avec les infs spécialisés, on fait la première dilate. Après, j'aurai des dilatations à faire chez moi tous les jours. Les 2 premiers mois, c'est 4 par jour. Donc, je me suis déjà fait un petit emploi du temps avec les horaires. Je vais faire sur horaire fixe. Comme ça, mes journées sont rythmées. J'ai une petite routine. Et voilà. Et surtout que les premiers mois, il faut vraiment être assidu là-dessus pour pas avoir de complications et tout. Et puis, les premiers mois aussi... la dernière le soir et la première de la journée du lendemain ne doivent pas être espacées de plus de 9 heures. Donc là, je me suis fait un petit planning. Je crois que j'ai mis la première à 7h du mat ou 7h30, un truc comme ça. Enfin, je dois me lever tôt, quoi. Après, genre à 10h, 10h30, je dois faire une petite promenade parce que je dois marcher dehors 2 fois par jour, 25 minutes chacune. En portant les bas de contention tous les jours aussi pendant les 2 premiers mois pour éviter des phlébites et tout. Donc ouais, première promenade le matin. Après, je crois que j'ai remis... j'ai le repas, j'ai mis repas à midi, machin. Une autre dilatation à 13h, 13h30, enfin en début d'après-midi, quoi. Une autre pour le goûter ou à 18h, je sais plus.
Il y a une promenade à 15h30, je crois. Et la dernière dilate à 23h, 23h30, enfin avant de dormir, quoi. Ça fait un peu tard parce que moi, en plus, je me couche à 10h et tout. Mais là, du coup, je vais devoir veiller un peu pour pouvoir faire la dernière dilatation. Et voilà. Là, j'ai fait mon programme de l'été avec les 4 dilatations par jour à horaire fixe. Ouais, c'est bien, très bien. Plus les 2 promenades par jour. Ça, c'est bien aussi. De 25 minutes. Du coup, j'ai déjà mes journées C'est bien, très bien. d'organiser. Et Mais pense à dormir, pense à manger. Beaucoup de prod. Ouais, ça y a pas de souci. Beaucoup de prod, beaucoup de fibres. Super. Et allez, la chieuse, on y retourne. Encore une fois. Là, on a fait une petite promenade avec Colline et tout. Dans les couloirs. C'était cool. Et j'ai senti que j'avais la pâteuse au cul. Donc je me suis dit... Enfin, puis là, j'ai eu une envie de chier. Mais pas l'envie de chier en mode grosse chiasse comme cette nuit et tout, là, ou hier. Genre, bon, ça a l'air quand même liquide encore. Mais... Je sais pas si ça a l'air... Ça a l'air de solidifier, je crois. Ouais, En tout cas, mon ventre va mieux. j'ai entendu des boules tomber. Et putain, j'en ai marre. Ah, je suis vraiment une chieuse, hein. 4 fois par jour. Petit canard, on va t'appeler. Pourquoi petit canard? Parce que les canards, ça passe leur journée à chier. Ah bon, les canards, ça passe leur journée à chier? Je savais pas. Mais... Con. Oh non. J'ai mes règles. J'ai taché la pâte à cul. Voilà. Vraie femme. Bon ben voilà, j'ai mangé les patates et des trucs là du plateau de l'hôpital, mais je me suis commandé en plus du riz nature et des litchis au sirop. Apparemment c'est bon pour le ventre et tout. Voilà. Oh, Taser pussy, j'ai des coups de taser dans la chatte. Pendant les prochaines semaines, là, je vais avoir des coups de taser, là. Salut les cagettes. Donc, c'est le 6e jour. On voit le bout. En plus, là, bon, je me sens quand même pas mal épuisée. Mais je commence à être de plus en plus autonome. Genre là, je viens de me lever, d'aller faire caca et de me nettoyer le trou de balle toute seule. Vraiment, autonomie. Et c'est quand même agréable de récupérer cette autonomie-là parce que bon, les premiers jours, c'était quand même dur de dépendre un peu, de pas pouvoir faire les choses, les mouvements basiques qu'on fait au quotidien. Voilà, c'était quand même assez dur les premiers jours. Mais ça va. Toujours aussi chaud, par contre. Voilà. C'est pas pour les faire une vaginoplastie en pleine canicule. Non mais vraiment, j'en peux plus. Là, donc on est samedi. Dans 2 jours, lundi, on me retire la sonde urinaire, là, qui j'ai toujours, voilà. Et le conformateur, là j'ai un truc calé dans la cavité vaginale. Lundi on me retire tout. Première dilate. Et là je pourrais enfin normalement marcher et m'asseoir correctement, normalement quoi. Genre parce que là je suis un petit peu... Bah, déjà faut que je fasse attention, je peux pas m'asseoir normalement parce que j'ai le truc en moi. Et même pour marcher et tout, j'ai les jambes un petit peu arquées. Enfin tu sais, je marche un peu comme une vieille là. Donc, mais ça sera la délivrance lundi. J'ai hâte. Là, ce matin, au réveil, on m'a fait une prise de sang encore, putain. Et une injection d'anticoagulant dans la cuisse, je déteste ça.
Bref, mais plus que 2 jours après, c'est fini. Mardi, je rentre à la maison. J'ai hâte de retrouver mon petit chez moi, d'avoir un peu plus de confort. Même si bon, voilà, je vais pas reprendre une vie normale tout de suite. Et que j'aimerais bien bouger, j'aimerais bien aller au sport, j'ai envie de courir, j'ai envie de faire des trucs. Je pourrais pas. Mais je sais plus ce que j'étais en train de faire là. Je venais de me remettre au lit et ça toque à la porte. Je me suis dit, c'est Marjorie qui revient, tu vois, parce qu'elle est sortie. Là, je vois un monsieur que je connais pas qui rentre, qui me dit, madame, je dis oui. Et là, elle me dit, oui, je suis un des urologues et tout. Donc, c'est un autre des chirurgiens, c'est pas celui qui m'a opéré, enfin, c'est pas celui qui me suit, quoi. Mais c'est lui qui sera là tout le week-end. Et du coup, voilà, il me pose des questions, on a parlé un petit peu et tout. Il a regardé ma minette. J'ai changé ma protection il y a peut-être une demi-heure, peut-être moins. Et elle est déjà de nouveau souillée, quoi. J'ai mes règles. Non, mais en plus le chir là, il est trop hot. Et moi, je suis en mode souillon, là, vraiment pouilleuse. Cendrillon. Je me suis pas lavé les cheveux depuis une semaine. J'ai transpiré, ça pue et tout. Je me suis pas lavé encore. Là, j'ai pu aller faire caca un peu tout à l'heure, toute seule. Je me suis nettoyé le cul et tout. Mais je me suis pas sentie de faire la douche complète toute seule, tu vois. Donc, je vais attendre Marjorie parce que, en plus, je peux pas trop me baisser avec... J'ai des trucs en moi et tout, enfin je sais pas, c'est bizarre. Mais bon bref, je suis vraiment en mode pouilleuse, là je me sens tellement sale. J'ai hâte la semaine prochaine de gagner en confort et tout, de pouvoir prendre des bonnes douches, me laver les cheveux, tout ça. Enfin, déjà dès lundi, je pense, dès qu'ils enlèvent tout, je vais pouvoir me laver genre complètement toute seule et bien me laver les cheveux. Oh, j'en peux plus. Mais le chir, il est trop sexy, il est trop beau. Je suis amoureuse. Bon les cagettes, j'ai été coupée pendant que je vous parlais par le kiné qui est entré dans la chambre. Je viens de faire ma petite promenade avec lui. Toujours avec ma petite poche à pipi. J'ai chaud, il fait trop chaud. Et donc aujourd'hui, on a fait les montées, descentes des escaliers. Je m'en suis très bien sortie. À des petits moments, j'ai eu la tête qui tournait, mais vraiment 2 secondes, tu vois. C'est quand même ouf, le corps. Il suffit que tu sois alité 2 jours et en fait, tu perds toute ta motricité. T'es obligé de réapprendre à marcher, quoi. Et puis quand tu te lèves, t'as la tête qui tourne et tout. Enfin, c'est ouf. En si peu de temps, quoi. En 2 jours à peine... Vraiment ouf le corps, quoi. Et là, tu prends vraiment conscience de l'importance d'avoir une bonne santé et de bouger, en fait, d'être en mouvement, de prendre soin de ton corps, de te muscler, tout ça, enfin... On est quoi, 6e jour? Samedi. On sort du service, on descend jusqu'au hall, dans le hall de l'hôpital. Donc petite promenade parce que j'en peux plus d'être alité et de crever de chaud dans la... Ouf, j'ai un peu la tête qui tourne. Crever de chaud dans la chambre. Et là, ah ouais, il fait plus frais. Oh, ça fait du bien. On respire un peu. Ah putain. Là, c'est plus climatisé dans le hall où il n'y a personne, alors que dans les chambres des patients, on crève, quoi. Genre... C'est étonnant parce que c'est hyper bon. Hein. Mais je sais pas. Ouais, ça n'a pas de sens. Ah, attends, parce que là, il faut que je me lève, ma poche à pipi, que j'aille dans la salle de bain. J'ai faim en plus, il est seul.
Ah bah, il y a du tonnerre. Il y a du tonnerre. Oh. Ah, Fallait me dire ça demain. Cultive. Fallait me dire ça demain. Cultive ton impatience. Mais non. Si, cultive ta frustration. Donc, comme on vous a dit en début de semaine, je crois, on a créé un drive avec des dossiers par jour pour documenter du coup la semaine de Spit et monter le vlog. Et là, elle vient de me dire qu'elle avait ajouté quelque chose au dossier d'aujourd'hui, mais que j'avais pas le droit de le regarder avant demain. Et sachant que je n'ai pas de patience et que je suis trop curieuse, maintenant j'ai envie de savoir. Bref, j'avais lancé la vidéo au départ pour mon plateau repas qui vient d'arriver et j'adore. Donc on a un petit bouillon. Bouillon, après carottes et pommes de terre d'or. Là du coup j'ai des repas sans résidus à cause de ma chiasse. Et les patates vapeur là que je bouffe depuis 2-3 jours, j'aime trop. Genre je pourrais me nourrir que de ça. Bref, le petit bouillon. La pomme on va éviter parce que c'est que la pomme cuite. Tu auras le yaourt au chocolat. Oui. Et pâte de fruits, c'est bon ou pas? Pour le ventre. Ouais. C'est extrait. Bon bah voilà. Le bouillon, on abandonne. Some people have a sudden religious conversion, don't they? My mate Paul was. Non mais attends parce qu'en plus avant je pouvais nettoyer le cul n'importe comment. Là je dois faire attention à ramener dans ce sens-là pour pas contaminer la schneck de merde. Et là j'ai le trou du cul qui m'irrite un peu hein. Bon, j'ai cagué il y a un quart d'heure. J'y suis de nouveau. J'en peux plus. En plus, non mais ah putain, faut pas que je rigole parce que ça fait tout trembler à l'intérieur. Oh, je suis vraiment une chiaise professionnelle. Attachante, attachieuse. Putain, j'en ai marre. Bon après, on vient de marcher, je suis descendue au rez-de-chaussée avec Marjorie. On a marché un petit peu parce que je me fais chier, le temps passe pas vite. J'en ai marre, j'ai qu'une hâte là, c'est d'être lundi. Et je me fais chier, je scrolle. De temps en temps, je lis quelques pages de Madame Bovary, là, mais c'est chiant comme la mort en plus. On regarde des séries, machin. On va voir peut-être pour remettre un documentaire historique. Là, ce soir, je vais voir avec Marjorie, mais franchement, le temps, il est long. Depuis que là, je suis consciente, autonome et tout, laisse tomber. Hein. Puis il fait chaud, et je fais que de chier, et je fais que de changer mes protections hygiéniques. J'ai les traces de règles, à peine je la change, j'ai des fuites, j'ai des pertes vaginales. Voilà. Et mon cul, là, c'est vraiment une usine à merde. J'ai le trou de balle irrité. Je peux pas twerker. J'ai le trou de balle qui me défonce. Ça brûle comme si je sortais d'Aftouz. Et petite vidéo. On est au jour 6. Ouais, jour 6.
Je la fais maintenant parce que demain, ça risque d'être vraiment très compliqué. Oui, j'ai un beau pins. Parce que j'ai pas envie de partir en vrai. Et puis, il faut que je te dise juste que tes Ro et tes P vont me manquer. Non. Clairement, je te remercie dans cette vidéo pour la confiance que tu m'as accordée d'être à tes côtés pendant ces moments les plus intimes de ton existence. Bon, on sait que tu as très peu de pudeur. Non, blague à part. Je réitère mon admiration et mon amour pour toi parce que cette semaine a été une semaine intense. Tu as fait preuve de beaucoup de force, beaucoup de courage et je sais que c'est le début pour toi d'une existence où beaucoup de détails que peu de gens captent, beaucoup de détails vont pouvoir enfin disparaître de ton existence. Et que tu vas pouvoir enfin vivre dans ce corps avec une liberté nouvelle que tu réinventeras aussi, parce que ça, j'en doute pas. Et donc, en peu de mots, à la fois merci, félicitations et beaucoup d'amour, parce que c'est ce que j'ai ressenti au travers de cette semaine à tes côtés. Voilà, la petite minute émotion. Demain, promis, pas d'adieu pleurnichant. Je pleurnicherai dans le train. Rise and shine. Bon, jour 7. Jour 7. Le jour du Seigneur. C'est ça. Voilà. Bon, ça shine pas trop aujourd'hui. On n'a pas très bien dormi, tout ça. J'ai dormi tard, j'ai pris mon traitement tard, j'arrivais pas à dormir et tout. Je me suis relevée à minuit, 1h, là, je sais pas quelle heure, pour bouffer des graissins dans le noir et tout. J'avais l'impression d'être Mélissandre. En plus, j'étais debout dans le noir. À un moment, t'as une infirmière ou une aide-soignante qui arrive. Elle me regarde. Elle arrive en mode bonsoir et tout. Bonsoir. Puis après, elle me dit ah non, je me suis trompée de chambre. C'est moi qui rentre, tout qui bouffe, debout dans le... Tu es grosse, Mélissandre. Oh là là. Bon. Allez. Demain, c'est la libération. Oui. Ouais. Oh, putain. Il m'enlève tout et après, je vais pouvoir prendre une bonne douche, me laver les cheveux. Oh. J'ai la tête tellement crade là. Je sais pas. J'ai hâte de me laver les cheveux. Bon, la journée va encore passer hyper lentement. Surtout que Marjo, elle part à midi. Elle part ce midi. Voilà, j'ai réussi à prendre ma douche, à mettre ma culotte. Sans l'aide de maman. Et voilà, comme ça je suis fraîche comme une guenon pour l'arrivée du kiné et du chir. Voilà. T'as vu le beau chirurgien est revenu. Oh mon Dieu. Non mais il me fait trop de l'effet. En plus, oh là là là, quand il parle. Dans les yeux et tout, genre j'ai mon cœur qui était... Oh. Je pue soif. En plus il sent bon. Il est trop beau, il est beau. Ah, j'avoue. Et il a un charme.
Ah oui. Ah non, il est... Puis il est bien bâti. Hein. Ouais, hyper attirant. Hein? Ouais. Je suis amoureuse. Je m'en remets pas. Je sais même pas comment il s'appelle, mais... Vu que c'est pas mon chien de base. Attends, je vais regarder sur l'hôpital. Les équipes. On va stalker. Mais non, je suis amoureuse là. Ça y est, j'ai un crush. And also, or sometimes. What was the Soviet onion? I think you're labelling under a misapprehension and you probably mean the Soviet Union. No, it's onion. I saw it on a bit of paper earlier. Well, it's probably been misspelt or you can't read very well, but I think that you mean in historical terms the Soviet Union or the Union of Soviet Socialist Republics. I don't want to be rude, but I think you're mansplaining a bit. Can we stick to the topic of the Soviet onion, please? Okay. What exactly was it? And what judgment? Well, C'est trop bizarre, il y a plein de sensations et puis... J'ai plein de sensations dans le corps, au niveau de la chatte et tout, et je crois qu'il y a les hormones et tout aussi qui jouent là. J'en peux plus. C'est long. C'est long, c'est inconfortable et je m'ennuie, et puis j'ai pas mal, mais c'est inconfortable, et puis j'ai des sensations bizarres, et puis... Cet après-midi, j'avais grave envie de ken, mais je peux même pas. Je dois être abstinente pendant 3 mois. Et puis je sais pas. Je sais pas si je réalise vraiment là ce que... Ça fait bizarre. Ça fait bizarre en fait. Là c'est pas une simple opération esthétique, genre c'est peut-être la 6e opération que je fais. Mais c'est la plus lourde et c'est pas... Et ouais, c'est plus que de la chirurgie esthétique. Là, c'est vraiment un gros changement. Et je sais pas si je réalise encore. Parce que comme j'ai pas encore pu vraiment bien regarder, me toucher et tout. Je crois que j'ai pas bien pris conscience encore. Enfin, je dois assimiler ce qui se passe. Et j'ai commencé à avoir des doutes cet après-midi. J'ai commencé à avoir des doutes cet après-midi. Je sais pas si c'est la peur de l'inconnu ou... Je sais pas pourquoi j'ai un peu une peur de regretter alors que c'est ce que j'ai toujours voulu et que j'ai jamais rien regretté en fait. Et ça fait 11 ans que je veux faire une vaginoplastie. J'ai eu le temps d'y réfléchir, j'ai eu le temps à divers moments de ma vie, la question a pu évoluer et tout, mais je sais pas, là, je suis en train de craquer. La vérité, j'en peux plus, ça fait 5 jours que je chie à compte-gouttes. J'ai trop hâte demain, là, qu'ils m'enlèvent tout, le conformateur et tout, et que je puisse chier, mais... Je vais passer du temps aux chiottes et sous la douche. Là, ça me chatouille et tout. J'ai tellement envie de poser des gros étrons. Oh putain, je crois que je suis en train de me chier dessus.
dessus. Je suis en train de me chier dessus. Putain. C'est trop bizarre la sensation en plus, parce que tu sais, genre j'ai comme la sensation d'avoir envie de pisser, mais je peux pas pisser par la chatte en fait, j'ai une sonde. Et là... Eh ben oui, je me suis chié dessus. Ah putain. Jour 8, on est lundi, il est 6h20 du matin. L'infirmière vient de passer pour couper les fils qui retenaient le conformateur. Donc voilà, c'est la fin. C'est la fin. Je suis fatiguée, j'ai réussi à bien dormir là. Je vais me rendormir parce que ça sera... Il est tôt, hein, il est 6h20. Et elle m'a dit, de toute façon, ils vont pas venir à 8h. Donc j'ai le temps de dormir un peu encore avant de me lever, de marcher pour faire descendre le conformateur pour que ça soit plus simple de le retirer. Elle m'a dit que si jamais il sort tout seul, bah, j'ai juste à prévenir les infirmières et tout. C'est déjà arrivé une fois. Hein. Franchement, ça serait trop bien que le truc il sorte tout seul et que ça soit aussi simple. Mais bon. J'ai eu un petit peu peur. Je savais pas qu'il y avait des fils tout en bas qui retenaient en fait le conformateur avec les points. Enfin, je sais pas trop comment c'est fait. J'ai pas pu voir en détail en fait. Mais là c'est cool. C'est cool. On en voit le bout. Voilà. Bon, je vais me rendormir un petit peu parce que je suis fatiguée et que voilà, j'ai du temps hein, quand même à écouler avant que le reste de l'équipe vienne pour finir le travail. Voilà, ciao ciao. Bon, je vais essayer de me lever. Je me suis pas encore levée. J'ai ma collègue du bout du service qui m'a dit qu'elle pouvait pas marcher jusqu'en bas dans le hall parce que ça lui tirait les cicatrices. Moi, j'ai pas encore essayé de me lever, mais on va essayer. On va voir. Du coup, ça me fait un peu peur, mais bon. Après, je me dis quand même. Oh mon Dieu. Après, elle a eu des douleurs que j'ai pas forcément eu dans la semaine. Hein. Ils l'ont reperfusé alors que moi non. Donc je me dis, à tout moment, moi ça va. J'ai l'impression d'accoucher. Oh mon Dieu. Voilà, déjà je suis debout. Je suis debout, ça va. Faut que je reprenne mon souffle. J'ai faim, je peux même pas manger. Moi je vais voir. Est-ce que je fais un aller-retour dans le couloir? Peut-être. Voilà, j'ai traversé le couloir.
Hey hey. Ça va? Ça va, écoute, moi ça me tire pas. Ça me tire. J'ai un peu l'impression que j'ai mes entrailles qui ont tombé de la poche. Non, en vrai, ça va. Moi, c'est les cicatrices qui me tirent sur les côtés. Putain, je viens de rentrer. Donc on est descendu avec l'ascenseur, on a été dans le hall au rez-de-chaussée. On a fait 2 allers-retours dans le hall. Après on a pris les escaliers, on est monté au premier. On a traversé le premier étage, on a repris les escaliers, on est monté jusqu'au 3e. On a traversé le 3e étage. On a repris les escaliers, on a traversé le 4e étage. Ça va, on a pas mal marché là. J'espère que c'est bien décollé et tout. On n'en peut plus. On a faim, on a soif, on a hâte qu'ils nous retirent tout. Là, je pense d'ici une vingtaine de minutes, une demi-heure, on va aller se laver. Apparemment, ils lui ont dit de se laver avant. Et puis voilà, je prends une petite douche. Mais j'y retournerai à la douche après qu'ils aient tout enlevé. Que je puisse profiter de ma douche, parce que là je vais pas vraiment profiter. Puis je me laverai les cheveux après, tu vois, et comme ça je passerai du temps sous la douche après. Et je vais me faire plaisir, je vais bouffer, mais là on va le mériter, hein. Genre vraiment, je vais me goinfrer, je vais pouvoir reprendre aussi la boisson là, le jus de fruits et tout. Et je pourrais chier normalement sans que ça soit bloqué par le conformateur. Donc j'ai hâte. Et là on peut rien boire, on peut rien manger et tout parce que il y a un risque minime, mais il y a quand même un risque qu'on doive retourner au bloc. Donc on doit rester à jeun. Et c'est dur, hein. J'ai faim, j'ai soif, j'en peux plus. Enfin bref, voilà, j'ai fait mon petit sport. Maintenant, je vais continuer de scroller ou... Flemme de regarder la série, je crois. Là, j'ai enchaîné 3 épisodes. J'ai pas trop envie de continuer. Je pense que je vais scroller un peu. Après, j'irai à la douche. Et puis, voilà, quoi. Ah, je sors de la douche. Fraîche comme une guenon. Et j'ai plus qu'à attendre. J'ai pas besoin de me rhabiller, là, parce que de toute façon... Je vais pas enfiler une culotte et une protection pour l'enlever dans 20 minutes. Enfin, je sais pas quand ils vont arriver, mais là, du coup, j'attends la chatte à l'air qu'on vienne me délivrer. Bon, ça y est, conformateur retiré, sonde retirée, ça s'est bien passé, pas de complications. Trop contente, soulagée. Et je peux enfin manger. Mon Dieu, je suis trop contente. Je peux enfin m'asseoir correctement, marcher correctement, fermer les cuisses. J'ai plus rien en moi. C'est trop agréable. Et là, donc, il faut que je boive beaucoup, genre, pour réactiver ma vessie, parce que pendant toute la semaine, elle a fonctionné avec une sonde. Enfin, elle n'a pas fonctionné, du coup, vu que j'avais une sonde. Mais il faut la refaire travailler, donc... Faut que je boive beaucoup puis que j'aille pisser. Mais c'est incroyable. Genre c'est incroyable. Je trouve même pas les mots. Genre c'est tellement intense. Et c'est quelque chose que c'est quelque chose que j'attendais depuis 11 ans. 11 ans, vous imaginez? Et là, ça y est. Ça y est. Là, c'est bizarre encore les sensations, parce que j'ai encore des... évidemment, c'est gonflé. Et j'ai des zones encore un peu où c'est un peu endormi et tout. Enfin, je sais pas, genre, c'est bizarre les sensations. Mais j'ai hâte que tout refonctionne correctement. Et mon Dieu, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je suis en forme. Pas de complications et tout. Et là, je discute avec des copines qui ont déjà fait la vagino il y a quelques années. Elles me disaient, mais c'est ouf. Elles n'en reviennent pas du fait que je sois en forme
et que ça soit aussi beau le résultat et tout, alors que c'est tout frais. Alors que elles, en post-op à ce moment-là, elles étaient dans le mal, elles avaient des douleurs, elles n'étaient pas en forme du tout, et le résultat était pas forcément aussi beau et tout. Et moi, je suis grave chanceuse, je suis trop contente. Après, je me dis que j'ai mis toutes les chances de mon côté, là, depuis des mois, en ayant une bonne hygiène de vie. Je suis sobre, je fume pas, je fais du sport, je mange pas trop mal, j'évite les produits ultra transformés et tout. Donc voilà, je suis trop contente. Mais là, j'ai déjà envie de danser, de courir et tout. Là, je me vois déjà au semi-marathon. Ok, donc là, je suis aux toilettes. Je sens un gros caca moulé arriver. Attends. Oh putain, ça peut sortir, oui. Oh putain, ça sort. Oh, c'est trop bien. Oh, ça m'avait manqué de chier, putain. De chier que des petits morceaux à cause du conformateur et tout. Là, ça y est, ça y est. Oh putain, oh oui, ça sort bien. Oh, ça fait du bien. Attends, est-ce que... Ah putain, je suis en train de pisser en même temps, mais je me pisse partout dessus. Oh, c'est trop bizarre. Je me suis pissé partout sur la cuisse. Mais j'ai pas bu assez, je crois qu'il faut que je remplisse plus ma vessie. Mais oh my god, trop bizarre les sensations. Oh mon dieu, les cagettes. J'ai enfin pu prendre une vraie douche, me laver les cheveux. Je viens d'avoir la dernière injection d'anticoagulant, c'est fini. Je vais enfin pouvoir manger. Et en dehors du lit, je vais pouvoir m'installer dans le fauteuil là, avec ma bouée. Je vais m'asseoir sur une bouée. Bon, et du coup, on m'a fait une échographie pour bien vérifier que la vessie se vidait bien, donc tout va bien. Il y a une diététicienne qui est passée me voir. Ils en ont fait la demande la semaine dernière quand j'ai eu des problèmes de transit et tout, que je me chiais dessus. Donc on a parlé un petit peu de mon alimentation. Là, je lui ai dit que le problème, c'était surtout que j'avais des diarrhées et que on a dû adapter les plateaux repas pour que je mange sans résidus. Et puis voilà, après on a parlé de mon alimentation végétale. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle me prescrive des compléments de protéines et tout ça, parce que là il va falloir bouffer beaucoup de protes pour la cicatrisation. Mais je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. J'ai l'habitude de cuisiner, de manger assez de protes, entre le tofu, les protéines de soja texturées, les haricots, pois chiches, tout ça, voilà. Et puis je prends aussi des protéines en complément, des shakers, parce que je fais du sport et tout. Donc là j'avais bien prévu mon shaker avec mes sacs de prot pour l'hôpital. Donc voilà, là j'ai une migraine, je vais demander un cachet, je vais faire la sieste. Beaucoup d'émotions aussi, je pense que là j'ai tout qui retombe. Je me sens fatiguée, un peu pas bien, là j'ai un peu tout qui retombe. Alors que je pétais la forme tout à l'heure. Mais là, le fait que tout soit redescendu, j'ai pris ma douche, je me suis posée, j'ai mangé et tout. Et là, ouais, j'ai besoin de me reposer. Ah putain, je suis fatiguée. Je pense que je vais demander un antidouleur parce que j'ai une migraine. Et là... je peux enfin me poser ailleurs. Je vais faire une sieste dans le canapé. Je peux enfin me poser ailleurs que dans le lit d'hôpital, là. Genre... Bref. Bon, les cagettes, j'ai fait ma deuxième session de dilatation, là, toute seule, en autonomie. Ça s'est bien passé. Je suis bien ouverte. Bon, après, c'est censé se refermer dans une semaine et tout. Là, c'est bien ouvert aussi parce que j'avais le conformateur à l'intérieur pendant une semaine.
non-stop. Donc là, c'est bien dilaté. Mais au bout d'une semaine et demie, on m'a prévenu que ça allait se raffermir et que ça sera un peu plus difficile de dilater, qu'il y aurait plus de résistance. Je vais vous montrer du coup le petit kit de dilatateurs qu'on a. Je viens de les laver. Donc on a le premier, voilà, le plus petit. Ensuite, celui-là. Après, c'est le jaune et le blanc, du plus petit au plus gros. Celui-là, c'est pour faire le passage avec le lubrifiant anesthésiant. Donc on fait juste un aller-retour. Le deuxième, on le rentre entièrement et il faut le garder 5 minutes. Le troisième, pareil, on l'enfonce et on le garde 10 minutes. Et le dernier, 15 minutes, on le garde. Après, donc on enlève tout, normal. Et ensuite, il faut se laver la schneck. Il faut faire un lavement. Les lavements, ça me connaît. Vous avez bien vu, en plus, il y a un tuto lavement sur ma chaîne. Donc là, on remplit des seringues avec de l'eau minérale. On a ensuite une sonde. Je l'ai jetée. Ensuite, on a une sonde. Voilà, comme ça. Ça se rentre à l'intérieur. Les seringues, on les connecte là et on pousse pour injecter l'eau. Eu preciso cantar, eu canto e canto e canto e não posso parar. O amor é como uma... Eu só quero te dar juste un peu de ma vie. Je veux des rires et des larmes, a saudade também se convence ton charme. Bon, putain, j'ai la tête qui tourne, j'ai chaud et tout. Je suis très faible, très fatiguée. Genre, j'ai un petit peu des... Mon corps, il est faible, là. J'ai un peu mal partout. Mais bon, ça doit être normal. Le temps que je reprenne de l'anesthésie, de l'intervention qui est quand même lourde. Là, c'était pas une simple augmentation mammaire. Bref, je suis descendue donc aux admissions, là. J'ai fait ma sortie. Tout est réglé, voilà, comme ça, là, je pars dans moins de 2 heures. Du coup, j'ai un taxi qui vient. Christine m'a commandé un Uber. Donc, tranquille. Tranquille, voilà, j'en peux plus. Là, c'est un peu dur, Je me sens un peu bizarre. Mais ça va aller. Ouh. Putain, ça me pète les couilles, je suis en PLS, au bord du malaise, on est à Paris, c'est les bouchons, ça fait un quart d'heure qu'on attend le Uber et tout, là, je suis à bout. En plus, je fais des pets de fou. C'est trop chiant. Je me sens grave fébrile, je vais manger en rentrant et faire une sieste avant ma dilatation. Voilà. Le taxi a carrément annulé le trajet, donc là on est obligé de trouver une autre voiture. Je suis au bout de ma vie, je me sens trop mal. Le trajet a été horrible. J'ai hâte de retrouver mon lit. Maintenant je suis au bout de ma vie. Ma mère était schizophrène et paranoïaque, ce qui faisait qu'on s'ennuyait jamais. Bah voilà, c'est héréditaire apparemment. Bon, je suis rentrée, j'en peux plus. Je suis trop dans le mal. J'arrête pas de faire des pets de fouf. J'ai mal partout. Il faut que je change ma serviette parce que le chantier. Sinon, nous, on va bien. Si les gens se demandent, nous, on va bien. C'est moi la malade. Ouais, mais bon. Putain, mais... Voilà.
voilà, ça continue. Elle est maltraitante. Hein. Ces vidéos, tu dois faire bon. Et merci pour... Bon, ça va mieux. J'ai pris des Lamaline. C'est des... comment ça s'appelle? Opioïdes? Opiacés, opioïdes, c'est la même chose? Je sais pas, mais enfin, il y a de l'opium. Voilà, il y a de l'opium. Bienvenue chez les drogués. Non, c'est le chirurgien qui a prescrit ça. Donc, je dois en prendre 2 toutes les 6 heures. J'ai mis de la crème aussi sur ma patchole. J'ai pris une douche. J'ai fait ma séance de dilate, là. Ça va mieux, du coup, grâce à la maline. Donc, j'ai fait la séance de dilate, la douche avec gel intime, machin, nanana, la crème. Et là, on se pose. Je vais manger un bon Pokéball. Ça va faire trop plaisir, trop du bien. J'avais trop envie d'un poké. Là, j'ai base riz vinaigré. J'ai de la mangue. J'avais trop envie de mangue. Radis, edamame, tofu, cacahuètes. Je dis, tu sens bon. C'est pas qu'avant. Et chou rouge. Bref. Voilà. Et on va regarder Zootopia. Non, tu vas regarder Freaky Friday. Ah oui, non, j'ai oublié. C'est demain qu'on regarde Zootopia. Ouais, demain. Du coup, je vais regarder Freaky Friday avec... comment elle s'appelle la vieille déjà? Je l'adore. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Voilà. Et j'aimerais bien dormir juste après, mais je peux pas parce que j'ai une séance de dilate à 23h30. Voilà.